Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est le dernier numéro ou encore la dernière édition de cette semaine. On accueille plusieurs invités à cette rubrique aujourd'hui. Dans un premier temps, on accueille Rose Conceptia Paul, qui est la maman de Kesta Jérôme, accompagnée de sœur Gabrius Mélanise. Dans un second temps, Dr Clertide Alamotte sera avec nous. Mesdemoiselles Lubin Dashley et Marie-Alice Policien, qui sont donc les condisciples de Kesta Jérôme auront à passer à cette émission. Et en dernier lieu, nous aurons Grégory Bleuciel avec nous. Alors, pourquoi j'accueille Kesta Jérôme? Eh bien, c'est pour nous parler de cette histoire tragique de sa vie. Âgée de 15 ans, elle a perdu, ou encore elle perd, son urètre, sa virginité, tous ses rêves d'adolescente depuis le 18 octobre 2013. La fille revenait de l'école, elle était très fière, très heureuse de ses exploits en basketball au collège Saint-François d'Assise de Port-au-Prince. Kesta était très contente, elle sautillait comme une hirondelle qui ne se doutait pas que quelques heures plus tard, sa vie allait être bousculée ou encore allait être transformée en une catastrophe qu'elle vit au quotidien. Elle souffre beaucoup et la morphine devient son meilleur compagnon de vie. Et ceci depuis quelque temps. Elle est donc accompagnée ce matin de sa mère, Rose Conceptia Paul, et la sœur Gabrius Mélanise, qui représente son école. Dans un second temps, ses condisciples seront également sur le plateau de la rubrique Le Point. L'histoire qui s'ensuit, Madame, Monsieur, pourrait donc paraître tragique, mais tenez-vous bien, Kesta a du courage, elle est très courageuse, elle a fait l'effort d'être avec nous sur le plateau de Métropole ce matin. Et sans tarder, je commence avec elle. Kesta, bonjour, tout le monde vous suit. Maintenant, merci de faire l'effort pour être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, Monsieur Wendell. C'est à moi de vous remercier de m'accorder cette interview. Ça représente énormément pour moi. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai eu un accident à 15 ans, à l'âge de 15 ans. Et je sortais d'école, disant que j'étais une joueuse de basket. Toute ma vie, c'était pour le basket, l'école, le basket. Il y avait mes amis, mais disons que je n'aspirais que pour ça. Donc, à peine la rentrée scolaire, un vendredi, oui, si je ne m'abuse. C'était un vendredi. 18 octobre 2013. Oui. Je sortais d'école, j'étais toujours contente, j'étais heureuse parce que il y avait une nouvelle année, je faisais face à une nouvelle année, de nouvelles connaissanses. Donc, j'étais pleinement heureuse, tu vois. Donc, je devais rejoindre ma mère à son travail, c'est ce que j'ai fait. Et puis, elle a fini. On a pris le tap-tap qui nous a amenés à la station de Bon Repos. Et puis, comme c'est vu sur les réseaux sociaux, disons,
qu'il y avait toute une file de bus. Et il n'y avait pas d'endroit où passer. Bon, tout le monde en ville, normalement, c'est que quand on veut passer de l'autre côté du trottoir pour aller dans le bus, soit on passe devant, ou bien on est forcé de passer au milieu de deux. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé et disons que ce n'était pas les bus, ce ne sont pas les bus entre lesquels j'ai passé, ce n'était pas eux qui devaient se déplacer, comme si c'est pas dans eux que le monde était supposé monter. Donc, ils étaient éteints, personne, n'importe qui, à n'importe quel moment pouvait passer. C'est ce que j'ai fait. Et pendant que je passais, j'ai entendu ma mère, parce que on a assez quelques années plus tard, on m'a dit que le moteur tournait. Oui. Non, on venait de... Oh, ok, le début du moteur. Oui, mais moi... Tu n'avais pas entendu. Non, et j'ai seulement entendu ma mère qui a crié Krista. Et étant donné qu'on était en ville, j'ai pensé que c'était un voleur qui l'attaquait. Donc je me suis retournée. Et la seule chose que j'ai vue, c'est une ombre noire qui m'amenait vers l'autre bus. Donc c'est comme ça que j'ai été pris en sandwich entre les deux bus. Donc, excusez-moi, mais c'est une chose que j'ai du mal à raconter l'histoire. Oui. Ok. Et puis... Bon, là, c'est passé. Et on comprend que vous avez eu un terrible accident. Oui, parce que ça, c'était vraiment cauchemardesque. Parce que j'étais entre deux bus. Je me demandais comment est-ce que j'allais sortir. Et quand on a enlevé mamie, je ne sais pas, mais il m'a dit qu'elle a envoyé mon frère dire au chauffeur que l'Icolon Mundé passait premier. Et puis, le monsieur, il a fait comme n'importe quel haïtien, il a mis les voiles. Et puis, mais je ne sais pas, mais on m'a pris entre mamie, le bus s'est retiré. J'ai peut-être perdu l'équilibre. Et puis, mamie est rentrée. Mamie m'a pris. Et puis, on est sorti entre les deux bus. Et puis, elle m'a demandé si ça va. Moi, je suis toujours une personne, même quand ça ne va pas, je dis que ça va, comme si pour satisfaire... Pour ne pas trop déranger vos proches. Oui, pour calmer mon entourage. J'ai ri, j'ai dit que mamie, oui, ça va. Et puis d'un coup, j'ai l'impression que le ciel a tourné. Vous avez perdu connaissance? Non, pas sur le coup, parce que j'ai vécu jusqu'à l'hôpital, tu vois. De temps en temps, c'était le noir, le ciel, les gens qui criaient. Et puis, il y avait du sang. Et puis, j'ai vu mes chaussettes. Un quart de seconde, mes chaussettes sont passées de blanc à noir. Et puis, parce que tout le problème, c'était le sang. Tantôt, je voyais noir, tantôt, je voyais la réalité. Mais j'entendais les gens qui criaient, en moi. Mais moi, la seule chose que je sentais, est-ce que vous savez voir que les gens battent le tambour? C'est comme ça. Mais à la fin, ça devient... Tu vois? Oui, mais la vitesse. Disons que ce tambour, c'était à l'intérieur de moi. Et c'était mon bassin qui... Comme si ça avait perdu l'équilibre. Et puis ça... Tu vois, ça, c'est comme un tambour. Et puis il y avait du sang. Et moi... Et puis je sentais les gens qui me touchaient. Mais je ne voyais pas qui. La chose que je voyais, c'était le ciel... le brouillard, et puis j'entendais plusieurs voix. Et puis, je me rappelle qu'il y avait eu un monsieur, mais ce sont des gens en ville qui ont l'habitude de changer les voitures. Et moi, disons que, vu qu'on est en ville et vu qu'on est assis, on a toujours tendance à se méfier de ces gens. On a toujours tendance à dire, ouais, si mon ça y est, voir les besoins. Mais il y a une personne du groupe? Oui, un rasta, on peut dire en ville. Il m'a pris au milieu de ces gens
comme s'il était mon papa. Il m'a pris et puis il a dit, peut-être qu'il a dit que ça n'a pas petit, non? Et puis moi, j'avais tellement mal, je perdais tellement de sang que la seule chose que j'ai pu faire, c'est je l'ai mordu, tu vois. Je ne pouvais pas crier, parce que j'avais pas assez de force pour que même si je criais, ça n'allait pas sortir. Ça n'allait pas, On n'allait pas entendre ça. Prouver combien j'avais mal. Et donc, je n'ai fait que le mordre de toutes mes forces. Et jusqu'à si on va en ville, il a la cicatrice. Mais je l'ai rencontré, il est bien content de me voir vivant. Il ne m'a pas tenu au cœur. Donc, heureusement, il est toujours content que je sois sur pied. Mais après ça, je me rappelle qu'on m'a mis dans un bus. Je me rappelle que ma mère a crié à mon frère de prendre les valises, de prendre les boîtes à lunch, parce que moi, j'ai perdais trop de sang. Tantôt c'était l'irréel, tantôt c'était la réalité. Tantôt je voulais partir, mais tantôt il y avait quelque chose qui me ramenait sur terre. Tu vois? Comme si je voulais sortir de mon corps et il y a une chose qui me retenait. Et puis je me rappelle qu'on m'a mis dans le bus, mais en position couchée. Et puis, le bus a filé, mais le bus filait tellement vite et moi, mon bassin était tellement... Je peux même pas trouver le mot. Parce que c'est comme si c'est un tambour qui bat, il y a du sang. Donc, tu vois, et puis... Merci. Et puis, je me suis mise debout. Mamie, jusqu'à présent, mamie et moi, nous faisons toujours cette discussion. Elle me dit non, c'est elle qui m'a tenue. Et moi, je me suis dit, mamie, je suis sûre de m'être mise debout au moment où le bus était en chemin pour l'hôpital. Mais le problème, c'est qu'elle est dans le cadre médical. Elle m'a dit que normalement, j'avais une fracture. Donc, ça ne pouvait pas se faire. J'étais soit à peu près séparée en deux. Tu vois? Donc, on me voyait physiquement entier, mais à l'intérieur, c'était la catastrophe. Et puis, je me rappelle qu'arrivé à MSF, il n'y avait pas... La route n'était pas... C'était hors construction. Donc, c'est un pont que seulement les piétons qui pouvaient passer. Donc, le bus s'est arrêté. Et puis, il y avait des chauffeurs de moto, des moteurs que je remercie, même si je ne me rappelle pas de leur visage. Et puis, ils ont retiré leur maillot. Et puis, ils m'ont apporté tout au long. C'était 2. Et puis, moi, la seule chose que je voulais, c'est aussi, même quand ils m'apportaient, j'avais l'impression d'être... Comme si le bas et le haut, c'était pas... C'était deux. Oui, c'était pas joué. Oui, c'était vraiment la chose. Maintenant, est-ce que vous continuez à aller à l'école? Là, maintenant, non. Je fais tout mon possible, mais je ne peux pas. Oui. Je sais que vous prenez régulièrement de la morphine pour pouvoir... Oui. Et comment vous vivez? Comment vous vivez ces moments-là? Avant, on prenait le tramadol, mais vu que je n'ai pas trop supporté, parce que je vomissais trop et je ne pouvais pas manger, je maigrissais. Donc, on a pris la morphine. Mais la morphine, même quand ça m'aide un peu, mais ça me tue petit à petit. Tu vois? Et même, j'ai des douleurs, des fois, même la morphine, oui, n'a plus d'effet. C'est pas que ça n'a plus d'effet. Le problème, c'est que plus j'augmente, plus il y a les risques que j'ai une overdose. Et même quand je monte, il y a des douleurs, on dirait, ça passe de stade à douleur à torture. Voilà. Donc ça, c'est votre vie aujourd'hui. Oui. C'est votre vie, c'est votre quotidien. La souffrance, oui. la douleur. Oui, et des fois, même quand je suis à la maison, j'ai l'impression d'être toujours collée entre 2 bus. Oui. Tu vois, il y a toujours... C'est le traumatisme. C'est le traumatisme. Mais vous avez encore des rêves, qu'est-ce que c'est? On va dire, oui, j'ai des rêves, j'ai des tas de rêves, mais je me demande si je ne suis pas en train de rêver, vu. Oui.
vu ma situation. Oui, mais vous avez quand même de l'espoir. Je sais que vous avez subi plusieurs interventions chirurgicales. Et aujourd'hui, vos amis, vos camarades de classe, vos proches mettent le paquet de manière à trouver de l'argent pour que vous puissiez au moins survivre à tout cela. Et c'est peut-être le sens de ma question. Quand je vous parle de vos rêves, est-ce qu'ils sont encore bien présents en vous? Est-ce qu'ils sont vivaces, ces rêves-là? Vous avez encore de l'espoir qu'un jour vous allez pouvoir marcher comme avant et partager vos espoirs, vos espérances avec nous. Moi, on va dire, je voulais, après les études, apprendre le droit et apprendre d'autres choses qui sont reliées au droit. Mais j'ai des rêves, mais je me demande si je suis en mesure, je me bats de toutes mes forces. Et ce que j'apprécie, c'est que les filles de mon école, les sœurs, tout le monde de mon entourage m'aide à faire face. Mais il y a des fois, je me demande si je ne suis pas en train de rêver. Alors que j'ai des rêves, je veux les réaliser, mais oui, Vous avez besoin d'aide? Oui, et un peu, je me demande si, comme mon corps, il y a des fois, j'ai besoin de, par exemple, si je veux courir, je ne peux pas, parce que normalement, mon corps ne permet pas. Oui, et c'est la même chose qui me passe avec mes rêves. Est-ce que je suis en mesure de les faire? Mais vu que je dois lutter, parce que je dois lutter, parce que je me dis que je dois ça et aux filles de CFA, elles m'ont vraiment supporté. Je dois ça à ma directrice, donc, ainsi qu'à ma mère, donc, malgré tout. Donc vous devez lutter pour ces gens-là qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Tous les autres élèves. Et les autres condisciples, les autres camarades. Alors, laissez-moi et je vais vous laisser un petit moment, le temps de m'adresser à votre mère qui est avec vous là. Et aujourd'hui, vous vous engagez dans une bataille pour collecter de l'argent pour Kesta. Oui. Qu'est-ce qu'on vous promet? Ce n'est pas en termes d'argent, je veux dire, mais est-ce que les médecins vous disent qu'il y a possibilité pour qu'elle s'en sorte? Effectivement, et on a reçu une lettre de médecin aux États-Unis qui a une spécialité en reconstruction pelvienne chez la femme. Et il nous avait dit qu'il ne pouvait pas faire quoi que ce soit pour Kesta ici, parce que le cas est compliqué. Et Kesta avait eu déjà une équipe de médecins américains qui étaient entrés en Haïti, qui avait fait une intervention pour elle à Pignon. Et c'était un Mitrofanov, c'est une variation c'est quelque chose qui permet à une femme d'uriner en mettant un cathéter au besoin. Donc, là, c'est ce qui avait permis à Kesta après l'accident, après 2 ans, 2 ans et demi après l'accident, d'aller à l'école. Mais Kesta a des douleurs tout le temps. On n'arrive pas à comprendre. C'est pour ceci que le docteur Drouet nous avait envoyé aux spécialistes de la clinique de la douleur qui ont jugé bon que c'est seulement la morphine qui plus ou moins calme Kesta. Donc, docteur, le médecin nous a envoyé cette lettre depuis décembre, mais on a vu les problèmes avec les restrictions sur la santé aux États-Unis. Donc, il nous fallait des fonds pour y aller. Donc, combien de comme ça nous besoin? 60 000. 60 000 $ nous représentent et les frais médicaux, l'intervention. Ensuite, juste un petit peu pour l'accommodation.
Ça peut arriver alors, c'est un budget estimatif qu'on a fait avec le médecin, nos médecins d'ici, parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on a besoin pour Kesta. Kesta, ça fait plus d'un an que Kesta prend la morphine, donc elle est devenue addictive. Donc il faudrait qu'on diminue la dose pour diminuer. C'est un dilemme. On ne donne pas la morphine à Kesta, elle a les douleurs. Si elle a l'intervention chirurgicale, on va réduire les doses de la morphine et sevrer Kesta, et Kesta aura une meilleure qualité de vie. Et elle pourra reprendre sa vie. Donc, est-ce que nous devons dire que ces douleurs que le gagnait au quotidien ou de temps en temps qui empêchait que le reprenne l'activité telle que l'activité de l'école? Tout à fait, je vais vous dire quelque chose. Kesta est actuellement en philo. Elle a commencé ses douleurs depuis février 2017. Elle a tenu, elle s'est luttée pendant la réto et elle a pu faire les 2 trimestres. Elle n'a pas pu aller à l'école le 3e trimestre de la réto. Kesta a toujours bien travaillé en classe. Pour ceci, la direction et le corps professoral l'ont dispensé pour aller en philo, parce qu'elle avait déjà la note des 2 trimestres pour aller en philo. Donc, Kesta est brillante, Kesta veut vivre. On a seulement besoin d'une main, parce qu'elle lutte beaucoup. Moi également, je lutte depuis longtemps. Maintenant, dis-moi, il y a des mouvements qu'a fait déjà. Je connais que l'école a organisé un mouvement de collecte de fonds pour les sur les réseaux sociaux aussi. Comment réponse là y est pour les jusqu'à présent? Jusqu'à présent, nous recevons un pile mot d'encouragement. Je suis vraiment étonné que la jeunesse haïtienne, la jeunesse, l'autre élève, sont mobilisés pour capable d'aider Kesta à vivre. C'est quoi ça, nous recevons un pile coup de fil de celui de Gonzague, de CIM, du collège normalien, du lycée, des lycées. Donc, tout le monde voulait faire un geste pour capable sauver Kesta. Okay. Nous loin de l'objectif là toujours. Dis-moi, on dit que c'est 60 000. Oui. On te prend des marches auprès du gouvernement? Aussi. Qui ça, dit? Personne ne peut répondre. Premier bagage que je fait, je dis au Wendel qui je fais arriver là. Premier bagage que je fait, là, moi, que c'est dépéri même, parce que, imaginez, c'est maman petite, par un cob que m'a touché. Chaque 3 jours, pour me gagner 3000 gouttes de mal à chambre, mon fin, c'est ça de ça. Déjà, c'est donc on win que lié pour moi. Sans compter depuis 2013 après l'accident, c'est pas ça seulement. Il faut acheter tube, il faut que tout le temps préhydraté, tout le temps rendez-vous à l'hôpital, que tout n'importe qui le rentrer dans la salle d'opération parce que ça faut que des fois il faut boucher, il faut qu'il y a le drainel. Donc tout le temps c'est dépenses. Et le moins ouais que la terrible comme ça m'a dit que ça faut que moi prends plus moi écrit première dame non, moi écrit ministre Greta Wa, moi écrit affaires sociales, moi écrit Radio Caraïbe et puis le moi personne pas dit rien, moi dit bon qui t'ai incité sur Caraïbe pour capable moi faire rendez-vous me fin parler dans Caraïbe quoi moi si tu veux Wendel c'est seulement $150 américains que je l'ai prêté sur Caraïbe là. Premier monde qui t'a fait un don à Kesta que ma première sié c'était pasteur Enoch de Cité Soleil qui ça dit ouais Kesta t'a penché douleur devant Caraïbe et puis moi j'ai regardé puis et puis me dit vous pouvez faire quelque chose pour elle. Mais Kesta elle priait à ce moment. Ce jour ça pas de comme dit tout et dose morphine prochaine dose morphine c'était pour 11 heures. Et puis c'est comme ça, on me dit, monsieur Hassan, et puis il dit, quoi? Il dit, vous êtes capable d'aider si vous voulez. Si mon Dieu touche le corps, vous êtes capable d'aider. Il dit, ça a besoin. Et puis il m'a expliqué la situation. Tout de suite, pasteur Enoch a la machine, c'était comme bénédiction, il dit, nous 3000 gouttes pour nous capables d'acheter boîte morphine. Et puis nous faisons intervention dans les Caraïbes, après. Et puis nous avons gagné un monsieur qui était relé nous. Tout de suite, c'était monsieur Théodore. Et puis il a fait un don de 50 $. Et puis, il y avait une dame jusqu'au Cap Haïtien qui nous a fait un don de 100 $. Ça fait un tour après intervention dans les Caraïbes, c'est ça seulement qu'on a récolté. 3-4 semaines après, alors bien que j'ai écrit tout pour ça depuis bien avant le carnaval,
Et puis les filles, les franciscaines sont venues à la maison, tellement ouais que ça a souffert, tellement ouais que j'ai famille appauvrie. Et puis c'est eux-mêmes qui fait initiative tout ce qu'a fait là. Madame Kassamajor qui déjà géraf annuel Maison du Sourire. Et puis il dit que à sa fondation il dit que non, faut que nous bailler Kesta Bourad. Les anciennes comme les nouvelles, les actuelles franciscaines après les. Alors, d'après moi, on dit nous tout qui gens ou monde qui a aidé parce que il y a des gens qui a écrit là, par exemple, il y a Pic Pharma et qui dit qu'il t'a aidé nous, il t'a aidé cette jeune fille. Parce qu'il y a l'autre monde qui voulait faire, qui a aidé tout, qui pourrait aider après passage de l'émission ça. Mais d'abord, d'après moi, on a un numéro de téléphone et puis dis-nous, est-ce que vous avez un numéro de compte qui est ouvert tout pour ça? Oui, à la Unibank, il y a 2 comptes qui sont ouverts pour ça. Et les filles d'Ashley vont donner le numéro tout à l'heure. Et puis, il y a un RAF que mes Maisons du Sourire, que ils mettent des tickets qui sont à 100 gouttes, que nous te vendons, alors que qui sur le marché, vendent et que billets ça y a besoin dans n'importe qui franciscaine à Saint-François d'Assise. Alors, les tickets là, matin là, est-ce que les filles ont des tickets, des billets? Vous avez des billets avec vous, les filles? Oh, oui. Okay, il paraît qu'il y en a. Il y a des billets. L'Assemblée métropole, regardez par rapport en quantité. Merci. Merci en pile. Lui-même. Et donc, en plus de ça, d'après nous retourner sous le numéro de compte là, il est extrêmement important. Puis un numéro de téléphone tout ce monde veut aider parce que alors ça crivé nous avons remarqué que parce que m'bavler que effet morphine vienne aller pour que trop douleur sur plateau. Et alors on allait vite avec numéro de téléphone. Quel numéro est capable de relayer ou même 37 29 42 54. 37 29 42 54. Pour te faciliter tout le monde, il y a des gens qui te droit. Alors nous gagnons un GoFundMe que élève Saint-François qui aux États-Unis est lancé pour Kesta. Donc si on veut faire un don, il est capable d'aller sur le site GoFundMe qui c'est un geste pour Kesta et online, il est capable de faire une transaction online pour Kesta. Et deuxième façon qu'on est capable d'aider c'est acheter des tickets raflants. Laissez-moi annoncer que Métropole, en plus de l'ensemble des tickets que nous pour nous acheter, on est capable de compter déjà sur un don de $200 américains de direction de Métropole. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça, je confirme. Et puis, je pense que peut-être avant de aller là, il y a des nouvelles encore qui sont tombées. Bon, côté la salle des nouvelles, en termes de billets qui est capable d'acheter et autres. En tout cas, je remercie la direction de Métropole. Et on a les pour numéro de téléphone. Là. 37 29 42 54. Nous te mettons un numéro mon cash tout parce que il y a des gens qui disent que vous pas capable ni faire online ni à la banque. Et ni, par exemple, nous avons des chauffeurs moto qui te relèvent nous, des machins dans la ville qui te relèvent nous. Nous avons un numéro mon cash qui c'est et rappelle-moi le numéro qui est là. 31 59 17 40. C'est le numéro mon cash. Alors, et avec sœur Gabrius Milanise, ça se passe comment à l'école? Comment vous vivez l'absence de Kesta à l'école? Alors, vraiment, c'est une fille très courageuse. Et vu les activités, elle participe toujours aux activités de l'école. Et puis, ça reste, c'est comme un vide pour nous à l'école. Parce que toutes les sœurs, la communauté et les filles, vraiment, on prie pour elle. C'est pourquoi on est venu. Si ce matin, la directrice est un peu empêchée, elle a dit, bon, c'est bien de l'accompagner, de les accompagner. Et puis, pour pouvoir l'aider, c'est comme une sorte d'accompagnement pour aujourd'hui, un support. Et puis, toutes les personnes qui ont motivé, on les encourage pour qu'elles puissent les aider mieux, davantage. Est-ce que Madame Conceptia, Rose Conceptia, est-ce que vous avez les nouvelles du chauffeur ou bien du propriétaire de l'autobus? Non. Non. Au contraire, nous sommes doublement victimes. Et parce que
L'accident est arrivé, nous étions à l'hôpital. C'est pendant que nous étions à l'hôpital que le propriétaire machine a relé nous. Et il était paraît que il était voulu aider nous. Mais après, nous pas connaître ça qui passé, il peut-être changé d'idée. Et c'est comme ça un juge de paix qui t'a fait constat que c'était l'hôpital et était allé et sans frontières. Le monsieur pas voulait prendre responsabilité la veine parce que c'est vrai c'est un accident, c'est pas un côté prévoir. Il pas paré pour ça, nous-mêmes tous nous pas paré. Mais ça qui est important, c'est que nous tous deux t'es mettre tête nous ensemble pour nous être capables de sauver la vie qui est là. Donc c'est comme ça que le juge Dalol il était demandé arrêter et machine parce que la machine a continué à circuler et puis c'est comme ça la machine est arrivée dans le poste Canaan et pendant que nous pignons c'est comme ça que sans que pas aucun jugement sans pas aucune entente que monsieur a pris la machine et puis depuis là nous pas jamais entendu. Bon, ça c'est haïtien en tout cas. Et je connais mon temps énorme, mais il y a des petites réponses que nous avons là, je vais profiter de tout partager avec vous. J'ai un ami qui dit qu'il y a $50 américains matin à fait que c'est jeune. Son ami tout qui était passé calvaire pâle tous les mêmes, monsieur dit qu'il était sous morphine pendant un bon temps, l'icône qui ça représenté. Et Luc Nergao promet 10 000 gourdes et que l'a fait la rejoindre pour lui. Madame Benoît m'a demandé numéro compte Unibank là, il faut reprendre pour lui. Et en fait, ça c'est, il ne faut pas oublier tout, je te dis que gagné Pic Pharma qui promettent que l'a aidé. Qu'est-ce que quel âge qu'on est là? Il a à peine 20 ans. Il a perdu 2 ans l'école à cause d'accident. Qu'est-ce était supposé finir à 18 ans. Mais année tout de suite après l'accident, il n'est pas allé à l'école du tout. Et puis, année ça, qu'est-ce qu'il a campé d'école depuis novembre 2017. Ok, il y a Maxime Thomas qui dit qu'auprès de Jean Mipal, il a organisé une collecte de fonds pour la rejoindre. Et Eddie Jazil, au nom de l'institution de certains collaborateurs de Métropole, ils promettent $50. Et en fait, ces réactions, ça peut me gagner, même si je pense que le capable plus, parce que je n'ai pas de temps de vérifier l'autre téléphone, non. Et il y a mon sud et qui t'a aidé tout. Donc ça veut dire qu'avant de nous déplacer, nous sommes obligés de reprendre à plusieurs reprises le numéro de téléphone. Et Rudy Victor m'a demandé le numéro compte là pour être capable de faire des dépôt pour lui. Parce que espoir tout le monde, mais souhait tout le monde, c'est que reprendre toute faculté, toute capacité li, pour capable même continuer l'école et rêve pour devenir avocat, il est capable de concrétiser, il est capable de matérialiser. Et e-Power promet $300 américains à demoiselle là, à Kesta, c'est un don personnel de monsieur. Et attends, oui, alors c'est pas e-Power, et c'est oui, alors ma PC ouais, Samuel si c'est ça, c'est monsieur Auguste Boisson, Carl Auguste Boisson. Et merci, c'est Carl Auguste Boisson, c'est un don personnel. Son don personnel que les fait à demoiselle là. Donc là, on va l'obliger encore au rebailler numéro 1 et parce que nous continuons à demander numéro 1 pour demoiselle là qui est dans l'état que nous lié jeudi. Et on allait pour numéro 1 avant de prendre le numéro dans mes questions. Et on allait, Madame Paul. Numéro de téléphone, c'est 37 29 42 54. Le numéro de compte maintenant, ou bien le numéro de compte. Et d'acheter.
On va donner. On va donner dans un instant avec les filles. Avec les filles. Ok. Il y a un auditeur qui a demandé est-ce que Kesta capable de marcher. Et n'a dit difficilement, parce que moi, que c'est difficilement, c'était bénéficié de support. Maintenant, avant d'inviter les filles, ses condisciples à nous expliquer, il y a Fondation Joël Lorquet qui promet $300 américains aussi. Et là encore, par contre, qui je nous va l'organiser pour nous recevoir don yo? Est-ce que tout le monde a déposé ou bien est-ce que c'est au même pour yo relé, pour yo baili? Et donc je dis merci à la Fondation Joël Lorquet. Et on allait encore au numéro de compte là. Le numéro de compte là, il est très important. Ok, les filles vont le dire et les filles vont le dire dans un instant après la pause. Maintenant, Kesta, je sais que tu souffres, mais est-ce que parfois on peut être contente malgré la souffrance? Oui, même quand on souffre, on s'efforce de tenir le coup pour ses proches, ce qui nous aide à lutter. Par exemple, moi, j'ai ma mère, je profite de remercier ma mère pour tout ce qu'elle fait pour moi. Je remercie Radio Métropole pour votre soutien, tous les jeunes qui, par leurs mots, me donnent courage, me donnent espoir. Je remercie surtout mon école, Madame Kassamajor, les filles de Saint-François-d'Assise, parce que les professeurs, parce que sans eux, je ne serais pas là. Donc, oui, et en plus, le Créateur. Je remercie Dieu. Ah oui, je remercie Dieu, ma mère, les jeunes, mon école, la communauté. Je remercie des tas et des tas de gens. Quand ils ont été là, c'est grâce à eux, même quand je n'ai pas le courage de me lever, mais je me dis que je ne suis pas seule. Je puise mon courage en eux. C'est ça. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Merci et infiniment pour l'effort que vous avez fait ce matin. Alors, j'ai une demande à faire à Madame Rose Concepcia, à votre mère, et que ça, je souhaite qu'elle reste un petit temps encore à la réception de la radio, parce qu'il y a des gens qui continuent de m'appeler. Peut-être ces gens-là veulent vous dire des choses, veulent faire des offres aussi à Kesta. Donc, vous n'allez pas partir tout de suite. J'espère que Kesta pourrait rester un petit temps encore à la salle de réception de Métropole, parce qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Monsieur Barthélemy veut avoir le numéro de compte. Monsieur Barthélemy, vous restez branché sur Métropole. Dans un instant, on aura beaucoup plus d'informations avec les condisciples, les camarades de classe de Kesta. Merci encore, Kesta. Merci Rose Concepcia Paul. Merci, sœur Gabrius Mélianise, d'avoir jugé bon d'accompagner. Alors, mon téléphone qui n'arrête pas de sonner, donc ça veut dire que c'est un bon signe quand même. Et merci, je dis merci à tous les auditeurs de Métropole qui comprennent la nécessité de faire un geste ce matin pour Kesta. Nous souhaitons de tout cœur que vous puissiez vous en sortir, Kesta, puisque nous vous aimons beaucoup. Vous êtes comme notre fille, donc nous vous aimons beaucoup, nous vous aimons beaucoup. Nous allons prier aussi pour vous, Kesta. Merci. Nous observons la pause et nous allons revenir dans un instant avec quelques mots des condisciples de Kesta. Ne quittez pas, madame, monsieur, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Merci aussi à tous ceux qui manifestent la volonté ou encore le désir d'aider Kesta. Et alors, entre autres nouvelles intéressantes, il y a Anna qui annonce avoir de la morphine disponible
apparemment en grande quantité. Donc, on dépense en moins pour Kesta. Pour Kesta, pardon, on a gagné des précisions un peu plus tard. En tout cas, nous dit merci à Zamissa que nous connaissons et qui, pas de faire publicité, mais qui dit capable de partager l'information avec Kesta pour me dire que gain des dépenses que parents pas besoin de faire pendant quelques jours. Et parce que les pas capable de gagner je dirais, de la morphine en grande quantité en attendant gros intervention qui peut le faire là. Pour lui. C'est le moment d'accueillir le docteur Clerty Dalamotte, Cassa Major, qui est professeur de biologie et professeur également de Kesta, accompagné de Lubin Dashley, condisciple, et de Marie-Alice Policène. D'abord, docteur, bonjour. Bonjour Wendell. Et vous êtes professeur. Je suis professeur de biologie en réto-philo au collège Saint-Francis. Si vous vous impliquez à fond dans cette démarche, c'est que vous souhaitez le retour en classe de Kesta. De mon élève. De votre élève. Vous vivez comment son absence? Eh bien, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour moi. À chaque fois que j'arrive dans la classe, je demande toujours des nouvelles de Kesta. On me dit, madame, ça ne va pas pour Kesta. Mais c'est une élève qui s'était toujours signalée par son comportement, sa façon de faire, sa façon d'aider. Et elle avait attiré mon attention bien avant d'être mon élève. Parce que je suis présidente fondatrice de la Fondation Maison du Sourire. Nous disposons de 2 écoles et nous aidons pas mal de jeunes en difficulté. Habituellement, chaque année, nous faisons une rafle pour avoir des fonds pour aider des jeunes en difficulté. Et cette année, la rafle est dédiée pour Kesta. Parce que le mouvement a commencé au collège avec les filles qui avaient été la semaine dernière visiter Kesta. Et à leur retour, toute l'école était bouleversée. La communauté, les professeurs, les élèves, tout le monde s'était senti touché par cette situation. Et c'est ainsi que j'ai dévié le profit de la rafle au bénéfice de Kesta. Et maintenant, nous sommes presque débordés. On nous demande des billets de part et d'autre et nous n'en avons pas assez. Les billets sont actuellement à l'imprimerie à nouveau pour pouvoir aider Kesta. Un élan de solidarité. Tout à fait. Métropole remercie le nouvelliste, le directeur du nouvelliste, M. Max Chauvet, qui veut des infos pour préparer un encart pour Kesta au journal, et ceci pendant une semaine. Au nom de Kesta, qui est encore là avec nous, je remercie Max Chauvet. Je viens de remarquer quelque chose avant d'introduire les filles qui sont avec nous. Il y a un ami qui promet 1000 $ américains à Kesta. Donc je dis merci à cet ami, à cet auditeur dont j'ai pas le nom, mais j'ai le numéro de téléphone que je pourrais, avec la maman de Kesta, appeler tout de suite après l'émission. Et Franck Moïse promet quelque chose. Merci Franck. Merci Franck Moïse. Smith Barthélemy veut avoir le numéro de compte pour aider la fille. On l'a dit aussi, M. Carl Auguste Boisson promet 300 $ à Kesta, et c'est un don personnel. Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Laissez-moi maintenant accueillir sans tarder les filles. D'abord, Marie-Alice. C'est oui. Marie-Alice. Oui. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci. D'accord. Et vous avez vécu avec Kesta oui. pendant un certain nombre d'années? Pendant un certain nombre d'années, parce que je suis à Saint-Francis depuis la première année et maintenant je suis en philo. Donc, Kesta est vraiment une fille très amicale, chaleureuse, qui ne se plaint jamais. Parce que je me rappelle, une fois, elle est venue à l'école sous perfusion. Et elle a insisté pour aller au tableau faire un exercice que personne dans la classe ne voulait faire. Et c'était une fille qui l'a aidée avec son sérum. Elle ne se plaint pratiquement jamais. Elle est toujours là à aider les autres. Quand il y a un conflit dans la classe, elle calme le et elle rationalise l'autre. Elle est toujours là pour aider dans chaque activité. Elle est dans le basketball, le volleyball, le ping-pong. Et ça est toujours présente. Donc, cette situation, on est allé la voir la semaine dernière. Et elle était tellement contente de nous voir que quand on est revenu, on a parlé à Mme Cassa Major pour lui demander de nous aider avec Kesta. Et maintenant, cette situation doit interpeller tout le monde parce que Kesta est une fille vraiment très, très, très amicale, chaleureuse. Et, merci. Alors, dans la même veine, il y a des auditeurs qui me demandent si
si on peut déposer le don à Métropole. Bon, ça, je n'ai pas encore l'autorisation de la direction de Métropole, mais je pense que si quelqu'un veut aider Kesta, c'est le moment plus que jamais de le faire pendant que la fille est encore là, ainsi que ses parents. C'est ce que je peux dire, c'est ce que je peux répondre aux gens qui veulent savoir s'ils peuvent aider la fille qui souffre actuellement. Alors, au saut de Bagala, qui est un petit peu bon problème, si Kesta ne se plaint pas, souvent, on va dire que là et que l'a souffri, mais pas laisser non que l'a souffri. Je n'en doute pas. J'ai cette appréhension aussi. Et en tout cas, j'espère qu'elle ne souffre pas énormément pour le moment. C'est ce que j'aurais pas aimé du tout. Voyons une petite réaction de Dashley. Dashley, bonjour. Bonjour, monsieur. La présence de Kesta vous manque Énormément, parce que moi-même, je suis habituée avec Kesta depuis mon entrée à l'école en 7e, parce que j'étais en sport. Je suis toujours en sport, donc j'ai l'habitude de rester avec elle jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Mais voilà que maintenant, elle n'est plus là avec nous. Bien que nous sommes toutes amies de Kesta, mais Kesta avait l'habitude de nous marquer par son comportement en classe. Bien qu'elle souffrait, elle ne nous laissait jamais voir ses douleurs. Et aussi, elle était notre présidente durant 2 années, seconde et réto. Elle nous a fait preuve de dignité. Elle a su nous protéger partout. Et aussi, je me souviens un jour en seconde, on avait fait un jeu dans la classe et puis on avait demandé à chaque personne qui était son ami ou peut-être sa meilleure amie. Et puis que ça s'était mise debout et puis elle a dit, je n'ai pas de meilleure amie, je suis l'amie de tout le monde. Alors là, ça nous a vraiment touchés. Et jusqu'à maintenant, nous, anciens soldats, on veut tout faire pour l'aider jusqu'à son opération. Merci. Et merci. Alors, le dernier mot de Mme Clertida Lamotte, Cassa-Major, apparemment, Kesta déjà est très reconnaissante. Elle a fait montre de gratitude vis-à-vis de vous. Et vous avez fait quelque chose de particulier pour elle? Bon, c'est une fille que j'apprécie beaucoup. Et vraiment, il n'y a pas de mot pour dire qui est Kesta. Kesta avait attiré mon attention bien avant d'être mon élève. Parce que, comme je viens de vous le dire, chaque année, on faisait des rafles. L'année dernière, elle était malade. Elle n'allait pas bien. Elle a insisté pour vendre les billets pour aider d'autres enfants en difficulté. Donc, tout le monde se met de la partie pour aider Kesta. Parce qu'elle le mérite. Ce n'est pas un cadeau qu'on va faire à Kesta, on doit lui retourner l'ascenseur. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et nous demandons à tout le monde, ceux qui écoutent, ceux qui regardent maintenant, de se laisser toucher et de faire un geste d'amour pour aider Kesta. Merci beaucoup, Madame Clertida, Dr Clertida Lamotte, Cassa-Major. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin, aussi à Métropole. Je ne sais pas si les filles ont un dernier mot. Marie-Alice, vous avez un dernier mot? Oui. Kesta a la rage de vivre parce que quand on est allé la voir la semaine dernière, elle était tellement contente de nous voir. Elle nous réclamait des notes pour pouvoir étudier parce qu'on va passer notre bac dans peu de temps. Elle nous réclamait des notes pour pouvoir étudier avec nous, pour pouvoir comprendre les mathématiques, tout ça. Elle a la rage de vivre, donc cette situation doit interpeller tout le monde parce que aujourd'hui c'est Kesta, peut-être demain on ne sait jamais ce qui va arriver à d'autres personnes. Donc s'il vous plaît, faites un don pour Kesta, elle en a vraiment besoin. Le numéro du compte, s'il vous plaît. On était à 2 doigts de l'oublier. Le numéro. Il y a un compte en gourde. Le compte en gourde? Oui, il y a un compte en gourde et un compte en dollars à la Unibank. Le compte en gourde, c'est... Le numéro du compte en gourde, c'est le 210 2015 23 18 06 56. Le compte en dollars, c'est 210 2016 23 18 06 85. Donc, vous pouvez faire un don dans un de ces deux comptes. Il y a aussi, il ne faut pas oublier le GoFundMe sur l'Internet. Exactement. Si vous êtes à l'étranger, partout où vous êtes dans le monde, faites un don pour supporter Kesta.
Et puis, je tiens à vous dire que plus vite nous aurons trouvé l'argent, plus vite Kesta sera opérée et on mettra fin à sa douleur. Surtout Donc c'est urgent. Surtout qu'elle souhaite pouvoir participer aux examens Du bac. Du bac. Et c'est peut dans aussi 2 mois. acheter un Bon, ticket. comme le Seigneur sait faire des miracles, et même avec sa maladie, elle étudie. Elle étudie encore. Elle étudie. Merci encore une fois, et, mes amis, mesdames, et merci du geste pour Kesta. Merci à tout le monde et à tous les auditeurs de Métropole, les téléspectateurs, les internautes. Merci à tous ceux qui ont pris la décision d'accompagner la fille. Merci à tous ceux qui ont pris la décision de l'aider. Est-ce qu'on ne peut pas encore une dernière fois revenir sur le numéro de compte, s'il vous plaît? Oui. On le fait bien vite. Le numéro de compte, le compte en Google, c'est le 210 2015 23 18 06 56. Et le compte en dollar, c'est le 210 2016 23 18 06 85. Alors, nom des comptes, c'est Rose Conceptia Paul. Exactement. R-O-S-E Conceptia, C-O-N-C-E-P-T-I-A Paul. C'est le nom des comptes. On peut aussi acheter un ticket. C'est Oui. à 100 gouttes dans les mains de n'importe quel élève de Saint-Jean-l'Assise qu'on verra dans D'autres écoles. D'autres écoles, parce qu'il y a beaucoup d'autres écoles qui veulent nous aider, comme Sacré-Cœur, Saint-Louis. Donc, on peut acheter un ticket de grâce, c'est seulement à 100 gouttes. Donc, 100 gouttes peut sauver une vie. s'il vous J'espère plaît. que vous en avez beaucoup Exactement. avec vous là ce matin, parce que là, on va prendre beaucoup à Métropole. Oui. Exactement. Donc, moi, personnellement, je vais acheter une bonne quantité. Du Collège Bird. Il Comment? va nous Il y aider. a aussi des cartes tickets disponibles au collège. Au Collège Bird. OK. Il y a d'autres écoles qui font aussi des activités. Merci encore une fois et bonne chance. Merci aussi à Kesta pour le geste. Kesta qui va encore rester avec nous et à la réception de Métropole. Pour les gens qui demandent ce qu'ils doivent faire pour l'aider, elle y sera avec nous pendant encore quelques minutes. On ne peut pas la garder trop longtemps. Donc, passez maintenant à Métropole si vous voulez vraiment l'aider. Et puis, voilà, merci encore à chacun de vous. Merci, Et Wendell. Merci voilà, à madame, vous monsieur, aussi. pour la deuxième partie de cette émission. Dans un instant, juste quelques minutes seront consacrées à Grégory Bleu-Ciel dans le cadre de son programme. Merci et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. C'est le moment d'accueillir Grégory Bleu-Ciel. Grégory, bonjour. Bonjour Wendell. Merci d'accepter de venir partager des informations avec nous autour de Billboard, autour de Graines de Star. Justement. Le spectacle, c'est pour ce week-end? Non, le spectacle, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. C'est ce soir, exactement, à partir de 7h. Et vous avez entendu les différentes interviews qui se sont succédées au cours de ces quelques 60 minutes. Et vous avez une annonce spéciale et un rapport avec les informations véhiculées il y a quelques instants. Ben justement, c'est quand même dommage de parler du spectacle après avoir entendu tout, non mais franchement, tout ce drame. Et ben, l'annonce, c'est que ce soir, une partie de notre spectacle ira jusqu'à Ketsa. Ça veut dire une partie des recettes. Justement. Donc, vous pouvez débarquer en nombre et comme ça, j'aurai la possibilité de faire un don donc, au nom de Billboard à Ketsa. Et je pense que c'est nécessaire. Je pense que, non mais si on a un cœur, c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment normal et d'essayer d'encourager tout ça. Et puis, il y a aussi Bianceya Électroménager qui m'a annoncé tout à l'heure et en fait, le directeur, Mackenson, il m'a annoncé qu'il donnerait $500 US à Ketsa. Donc, je pensais que le gars dans la réception là, parce que le deuxième l'a voué le Kounia là. Et j'appelle, non mais franchement. Oui, et même un ami qui t'a parlé de morphine, qui a gagné en quantité, il dit, m'a dit, maman, Ketsa, pour ne pas dépasser parce qu'il est en route. Et qu'il va le rejoindre tout à l'heure. Alors, merci pour l'information, merci pour l'annonce, merci pour la nouvelle, merci pour le geste, pour le don. Merci Grégory.
Et le spectacle, on l'a dit, quand même, c'est pour ce soir. Et vous allez marquer le premier anniversaire de Billboard ou Deuxième anniversaire. Deuxième Billboard à 2 ans. Bon, c'est vrai, au fait, ça date de décembre 2017. Bon, 2 ans et quelques mois, ouais, 2 ans, parce que ça a débuté sur la Storm TV avant de passer à Télémétropole à partir du 5 avril 2017. Ouais, 5 avril 2017. Moi, je suis venu ici en 2016. Et puis, Billboard a commencé ici. Billboard vous a suivi. Justement. Mais bon, je suis Billboard en quelque sorte. C'est oui, mais quand même, c'était ailleurs avant et vous êtes à Métropole et vous êtes venu avec. Parce que Billboard vous a suivi. Bon, quelque part. Alors, Grégory, ça va se passer comment? C'est quoi le menu? Eh bien, au menu, ce sera des jeunes artistes dans un format red carpet, parce que c'est quand même une émission qui a accueilli pas mal de people jusqu'ici, pas mal d'artistes qui ont travaillé sur des projets, qui ont travaillé sur des musiques ou encore des expositions, etc. Parce que Billboard est ouvert à tout, nommer tous les artistes, toutes les catégories. Dans un format red carpet, ça veut dire chaque monde va tirer radio vous commettez. Moi-même dit ça. Eh ben c'est le moment. C'est le moment parce que ce soir, ça va chauffer. Il y a un pile lumière, Anedi sera là, Glamour sera là. Il y aura beaucoup de caméramans. J'ai reçu tellement de mails parce qu'il y a un pile monde un pile photographe qui t'a demandé ma accréditation. Et moi, je réponds, bon, il n'y a pas de téléphone que je vais faire à l'heure comme ça. Il faudra quoi pour y participer? Combien d'argent? 1250 gouttes. 1250 et les billets sont en vente où? Les billets sont en vente à Radio Télémétropole, les billets sont en vente à Graftech, les billets sont en vente à l'ISNAC, à DLN, à Potiwa. Donc voilà. Ok, merci. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'endroit. Ça va se passer où? Vilat. Vilat, à partir de quelle heure? À partir de 7 h. À partir de 7 h. Et qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce sera la célébration du 2e anniversaire de Billboard. On va effleurer ça tout petit. Parce que, écoute, ce sera vraiment la première édition de Graines de Star. Après, on pourra l'épurer, on pourra apporter bien plus. Mais pour l'anniversaire de Billboard, il y aura une petite projection. Mais... Ok, rapidement, quelques secondes. Dites-nous, Graines de Star, ça veut dire quoi? En fait, Graines de Star, des talents en herbe. Des artistes qui ont beaucoup de talents, mais qui n'ont pas encore des talents en herbe que vous avez découverts. Justement. Donc, ces artistes-là, nous avons passé 2 mois à travailler avec eux, avec les musiciens de John Bern Thomas, donc des musiciens professionnels. Et bien, voilà, nous allons les présenter au grand public aujourd'hui, parce que Graines de Star, c'est une rubrique dans notre émission. Et Graines de Star présente des jeunes artistes chaque semaine. Et bien, ces artistes-là, alors, pas tous les artistes, parce qu'on n'a pas de temps pour tout ça, mais on a sélectionné 5. Et bien, ces 5 artistes vont performer ce soir. Tout le monde y attend, tout le monde a soin et surtout, on doit retenir qu'on partit dans recette pour joindre Kesta. Kesta, justement. Merci encore une fois, Grégory. Merci. Désolé de ne pas pouvoir vous accorder le plus de temps. Non, pas de problème. Il y avait une très bonne raison pour ça. Il y avait une très bonne raison pour ça. Merci encore une fois, Grégory. Merci, et à bientôt. Et merci à Télémétropole. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez un excellent week-end avec nous et à lundi prochain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.